Un chemin se perd de vallées en collines. Le soleil de midi moire le paysage. La complainte du vent sifflait dans les branchages et des doigts de brouillard émergeaient des fossés. Des fulgurances tragiques transpercent le sous-bois, tétanisent la faune, tout ce monde aux abois. Le hasard n'est jamais qu'un destin qui s'ignore. Dans la vie, l'ignorance n'est pas le jouet du hasard né d'une géniale fulgurance. C'est Claude Dussert, page 91. 91. Bonjour à tous. Il y a quelques années, on avait prévu avec notre ami de se rencontrer. On ne l'a jamais fait. C'est la première fois aujourd'hui. Par contre, j'en connais beaucoup ici. Je ne les ai jamais vus, mais je les lis souvent. Chocassel, M. Queneau et d'autres que j'ai l'habitude de lire dans des revues de poésie. Donc je ne fais pas partie des poètes français, j'en fais plus partie. Je fais simplement partie des poètes de la SPAC, Société des poètes et artistes de France, et de l'Académie des poètes français. J'ai eu la chance, je ne publie que depuis 2018. Et j'ai eu la chance, sur les 8 recueils que j'ai commis, d'avoir 6 prix ou Grand Prix. Et j'ai la joie aujourd'hui de vous dire que le prochain qui va paraître a déjà obtenu le prix au Jeux Floraux des Pyrénées, le prix de la poésie littéraire. Aujourd'hui, je suis extrêmement inspiré par la nature et par le genre humain. Chaque fois qu'il y a un problème dans le monde ou quelque part, je ne peux m'empêcher d'écrire. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi 3 textes. 2 qui ont été écrits il y a 2-3 jours simplement. Et vous allez savoir pourquoi. Le premier s'appelle « Les tunnels de l'indifférence ». Le doute le plus noir n'a ni début ni fin, ce n'est qu'égarement dans le cerveau humain. Dans les maudits tunnels, l'obscurité assaille à chaque croisement, tapine la gueusaille. Ariane n'a tressé qu'un filet pellucide. La lumière des casques est un fil incongru, mais le dégoût anime l'âme des assaillants. Ils font vœu d'immoler les hordes combattues, libérer les otages, fuir les éclatements. Des balles, des grenades lancées en tâtonnant. Dieu avait déserté paradis et tourments, laissant les hommes agir en tout acharnement. La Torah, le Coran n'avait plus aucun sens. Lors le Moyen-Orient ne vivait que d'outrance. La paix dans ces contrées n'avait la moindre chance. Le deuxième s'appelle Alexei. Je me souviens très bien de ce jour transparent, du soleil estompé de voiles vaporeux, les cloches des églises peu à peu s'accordaient, seul sur le parvis, un kidam pleurait. Dom, 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 dom. Les passants le lorgnaient, pressés de s'éclipser. Ce n'était qu'un lâche, une incongruité dans ce monde de fous iconoclastes pressés. Nombreux étaient ceux qui voulaient l'ignorer. C'était une verrue dans l'atmosphère iodée. Ils trouvaient des détours pour ne pas l'affronter. L'homme, c'était mon père. Et moi, je l'ignorais. Il avait eu l'audace de crier « Liberté !»
En ces jours de détresse et de vie confisquée, les héros sur les doigts peuvent être comptés. Les gens l'accueillaient, leurs espoirs prisonniers. La révolte dans les têtes ne faisait que germer. Le plancher marmonnait sous leurs pas dérisoires, des souvenirs feutrés montés de leur mémoire. Les sommiers sans ressort gémissaient des soupirs et greffaient des secrets au creux de leur exil. La neige en Sibérie boit le sang d'Alexis. Dernier, je l'ai pris là, si je le retrouve. Comme le texte était Les chemins de hasard, j'ai choisi un peu mon chemin qui a vraiment été fait par hasard. Je l'ai intitulé Les chemins de vie. L'illusion d'un rêve est dans sa création, dans le cerveau de la nuit, dans les neurones déconnectés, pour nous terroriser ou pour nous cajoler. Mais toutes les visions meurent un jour ou l'autre, car elles sont volatiles et souvent éphémères. Elles peuvent nous laisser sans plus de connaissances, sans amis, sans complices, sur le bord du chemin, comme s'éteint la dernière bougie de l'âge d'or d'une vie. Ah, que la mort est belle quand elle est glorieuse. Mes recueils de poèmes seront un élégant linceul en cette fin de vie qu'Ananost, tu liras peut-être pour mon panégyrique. Et goûtant tous ces mots comme un verre d'hydromel, une lampée de miel, tu me rendras heureux. C'est donc dans un soupir de joie et d'allégresse que j'entendrai ta voix mesurée et chantante comme une parcelle d'amour, un nuage d'éternité partagée. Puis, je m'envolerai comme volent les notes d'un formidable archer. Je ne suis qu'un griot voué à faire silence, un passeur de passion, une rencontre passagère, une ombre dans la nuit. Le hasard n'est jamais qu'un destin qui s'ignore. Pourtant, dans la vie, l'ignorance n'est pas le jouet du hasard, mais d'une géniale fulgurance. J'ai bien connu des poètes qui traversaient les murs comme des passe-murailles et des génies en herbe, en quête de renom. Mais que restera-t-il des millions de secrets qui tapissent les livres des années de culture? Le poète disait « Il n'y a que plagiat dans la littérature, mais c'est grâce aux anciens que la culture s'enrichit et se modernise. »